Bonjour, openclassroom.com/forum/sujet/YouTube limite de stockage. Ici Quentin Thiel à Manur, 3 rue du Belvédère, 97 417. Licence pro SIL, SPI, MJ, passé en 2011. Précédé d'un DUT informatique, développement, langage objet, compagnie. Sans emploi informatique depuis 2014. Du coup, il y a toutes mes compétences qui sont tombées. Il n'y a que la théorie qui est restée. Alors, dans la théorie, quand tu observes un serveur, une application client-serveur comme YouTube, c'est quoi? C'est du JavaScript, PHP, mon cul derrière, qui arrive avec tous ces milliards d'investissements à encaisser 42 Tera de données journaliers. On peut décemment croire que si on passe ce chiffre de 42 à 4000 en étant 10 000 à envoyer 5 gigas de données par jour, alors on pourrait multiplier par 100 leurs dépenses en termes d'infrastructure et de ressources, voire les écrouler, hein. Imaginons qu'on arrive à débloquer un verre qui leur envoie 400 000 Tera par jour de données, qu'on soit des millions disciplinés à poster tout ce qu'on peut poster. Il arrivera forcément un moment où les serveurs de YouTube vont s'effondrer. Sinon, on peut l'attaquer de deux manières, hein, soit sur son espace de stockage, soit soit dans son référencement vidéo en, en envoyant toutes les clés d'identifiant unique possibles. Essayer de trouver un code pour envoyer des milliards de vidéos d'une seconde pour ne plus leur laisser la place d'écrire une nouvelle vidéo quand on aura fait toutes les possibilités de la clé. En fait, c'est des milliards de milliards qu'il faut imaginer. Je sais pas, je vais pas compter. En tout cas, plus on utilisera de clés uniques, plus l'algorithme qui cherche une nouvelle clé va ramer. Oh putain, ça aussi c'est déjà pris. Oh putain, ça aussi c'est déjà pris. Il y a tellement de façons différentes de torpiller YouTube. I love C++. Non, ils achèteraient juste plus d'espace de stockage. Ils achèteraient juste plus d'espace de stockage. Ouais. Et qu'est-ce qui se passera quand ils n'auront plus les moyens d'acheter plus d'espace de stockage? Quand les États-Unis n'auront plus les ressources énergétiques pour faire tourner tous ces espaces de stockage? Cactus Haven. Bonjour à tous. Ça a commencé comme ça, je vais vous lire. J'avais une question auquel je n'ai pas su répondre. Arrivera-t-il un moment où YouTube ne pourra plus stocker toutes les vidéos qui sont postées? Que se passera-t-il? YouTube devra-t-il supprimer toutes les vidéos de son stockage? En plus, une vidéo supprimée n'est pas vraiment supprimée. On aura quand même commencé à pourrir ses disques durs, ça compte. La première réponse. Non, ils achèteraient juste plus d'espace de stockage. Ah, ça date de 2014, je suis à la bourre, hein. Mais il y aura bien un moment où ils ne pourront plus acheter, un moment où l'espace de stockage sera tellement gros que quand on rechercherait une vidéo, ça prendrait une heure. Ouais, enfin, non, parce qu'en réalité, dans les recherches et tout, il y a plein de vidéos qui rentrent pas dans le référencement. Ta recherche, elle est axée sur des j'aime, sur des conneries comme ça. Du coup, ben, ça recherche que dans une liste restreinte de vidéos déjà. Ils ont géré la recherche.
Et ça fait aussi une chape de plomb sur les gens comme moi qui postent des milliers d'heures de vidéos pour rien. C'est c'est la vie, c'est la loi de l'offre et de la demande. YouTube a été racheté par Google en 2006, donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire sur ce point-là. C'est-à-dire qu'avec plus d'1 million de serveurs qui consomment aux alentours de 2 milliards de kilowattheures par an, il y a pas mal d'espace de stockage et de puissance de calcul pour fournir des pages très rapidement. Le tout regroupé dans des data centers qui ressemblent à ça. Je regarderai à quoi ça ressemble ça. Et ouais, en effet, hein, ils en ont investi, ils ont anticipé le coup, ils ont mis plein de choses. Torio, je réponds au mec du staff là, attention. En attendant, leur trafic journalier de 42 Tera. Et ça la réclame déjà 2 milliards de kilowattheures par an. Et ça c'était en 2014, depuis le trafic il a doublé, triplé, quadruplé même. Aujourd'hui, en 2017, ils encaissent. Donc s'il a triplé, donc on peut dire que leur consommation a aussi triplé. Donc là, ils doivent utiliser 10 milliards de kilowattheures par an, un peu moins. Un jour, ça s'arrêtera bien, non? Ou alors ils arriveront à tuer toute la planète pour tenir leur serveur YouTube. En attendant, la progression est une progression lente. On a encore la capacité de centupler, voire miltupler cette progression. Si on fait passer le message et qu'on fait un effet de buzz, que chaque commentaire écrit de 8 octets, puis j'exagère, je sais pas combien ça pèse un commentaire. Ça pèse plus que 8 octets. Allez, on va dire de 100 octets. Chaque commentaire écrit moyenne de 100 octets passe à un format d'une vidéo à vie mon cul, plusieurs milliers d'octets. C'est une belle courbe à suivre. Tous les commentaires deviennent des vidéos de YouTube. Si tous les commentaires de la toile deviennent des vidéos de YouTube, on passe de 42 Tera par jour à 40 000 Tera par jour, facile. Donc, si YouTube a tenu le coup de tout ce temps, c'est uniquement parce que ceux qui s'exposent sur Internet, ceux qui envoient du contenu sur Internet, sont en infime minorité par rapport à ceux qui consultent. Si on inverse la tendance et que ceux qui consultent deviennent une infime minorité par rapport à ceux qui postent du contenu, alors on a fait passer du commentaire de 100 octets à 100 000, 200 000, 300 000, 1 million d'octets. Ça en fait une plus-value hein, au niveau des ressources attribuées au fonctionnement de Big Brother. Donc la réponse à ce sujet qui a été classé, il me semble un peu trop tôt, est oui, affirmatif. Et je le dis à tous les experts de programmation orientée objet qui me répondront avec leur base informatique. Bien sûr que si du jour au lendemain on fait passer le trafic journalier de YouTube à 42 Tera à plus de 4000 Tera, alors on leur fait mal, clairement. En plus, on centuple facile leurs dépenses. Et le jour où ces 4000 deviennent 40 000, voire 400 000, et bien le 400 000 Tera journalier, YouTube deviendra un bon vieux obèse long à la détente, à peine plus doué sur sa bande passante que YouTube, quoi. Et fuck ta popularité de YouTube après ça. Bonne journée à vous tous, les anonymes, les Cactus Even. Merci Cactus Even d'avoir proposé ce sujet en novembre, le 4 novembre 2014 à 22h09 57 secondes. Merci à Ticon, d'avoir cru que la solution pour eux était simple d'acheter. Je crois que c'est faux.
pas si simple que ça. Ça prend des ressources humaines, matérielles. Et en plus, ça rajoute un budget passif au long terme. C'est pas juste racheter un peu plus de disques durs, non, c'est repenser toute une logistique quand la logistique précédente est débordée. Eh ben, on ne peut pas savoir ça. Et comme le dit Ticon, plus d'espace, la seule solution pour eux est de racheter plus d'espace et de plus. Avec la monétisation sur les vidéos, YouTube tire. Ouais, une monétisation qui peut être tournée contre eux. Si on se met à faire des attaques à plusieurs millions, à monétiser du contenu qu'on récupère nous-mêmes, faut même se faire payer pour les attaquer, quoi. Mais ça rajoute dans la balance économique de YouTube. Moins autant de mille. Moins autant de mille. Enfin, c'est en milliards. Mais bon. Je sais pas moi, des millions de Français qui descendent dans la rue pas contents, qui font tourner pendant des semaines une playlist de 12 heures, de 3000 vidéos, toutes monétisées. En plus de leur prendre de la bande passante, on leur récupère des droits de paiement publicitaire. On leur fait du flux, et si en plus en parallèle de leur visionnage automatique, ils uploadent eux-mêmes une centaine d'heures de vidéos chacun, alors là, à YouTube il se fait prendre par tous ses trous, quoi. C'est YouTube bleu. En tube bleu, YouTube. Alors là, c'est le staff L'Oréal. YouTube a été racheté par Google en 2006, il connaît l'histoire, c'est bien. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire sur ce point-là. Ouais, ben, la cible, c'est bien Google derrière YouTube, en effet. On va tomber l'oncle Sam. Faut dire qu'avec plus d'un million de serveurs qui consomment... Ouais, ça j'ai déjà dit. Ah ouais, faudra bien qu'un jour ces millions de serveurs soient débordés. Le tout regroupé dans des data centers qui sont là ça. Ouais, mais YouTube, c'est qui a été créé il y a 9 ans déjà, besoin de tout ça, que dans 100 ans, s'il existe toujours, ils auront toujours assez de place. Cactus Even. Ouais. C'est- Moi je suis d'accord avec toi, Cactus Even, mais j'ai pas bien compris ta phrase. On ne peut pas prévoir, mais très probablement, oui. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les 100 ans, tout aura changé. Le disque dur de l'interrompt Théo sera très probablement ridicule pour stocker tous nos fichiers, notamment films, images, logiciels pour lire des fichiers volumineux, etc. Par exemple, regarde en 2014 le prix d'un disque dur de 4. Ouais, non, mais tu peux pas comparer sur les échelles de 100 ans ce qui s'est passé sur 10 ans d'obsolescence programmée et de course à la performance précalculée pour pousser à une consommation en réalité. La capacité du disque dur physique a été atteinte, hein. Les disques durs magnétiques maintenant qui sont de 1 ou 2 Tera crashent régulièrement. On n'arrive pas à aller plus haut. Et sur le stockage flash énergétique, donc le support qui s'efface quand il n'y a plus de courant. Donc, quoi que non, je crois que c'est une mémoire morte, hein. Les disques durs flash ils tiennent dans le temps. Enfin bref. Le SSD, ils appellent ça. Ça reste très onéreux et ça va suivre la même courbe, hein. Ça va être cher les derniers modèles et ça va réduire dans le temps, etc. pour pousser la consommation encore et encore. Il arrivera un moment où on atteindra un palier. Disque dur de plusieurs milliers de Tera qui tient dans un doigt. Ouais. Je suis en train de réfléchir le truc. Alors là, on aura vraiment fait de la miniaturisation de fou. Ouais, admettons que ce soit possible d'aller toujours plus proche de l'atome, mais je croyais qu'on était déjà plutôt proche de l'atome, hein. Elle est encore plus proche de l'atome que ça. Non, allez, ça serait prétentieux de s'avancer, faut voir. Pas sûr que dans... Ouais, non, faut voir. Faut voir. Bon, en tout cas, les 20 dernières années, sur la progression, on peut pas vraiment se baser sur ça, quoi. Ça a été trop pourri par le truc commercial, tout ça.
Mercantile de merde. Pourquoi pas supprimer les vidéos d'il y a 10 ans avec 21 vues? En effet, c'est la solution qui pourrait permettre de les sauver. En gardant que ceux qui font du trafic utilisateur et non ceux qui prennent de l'espace de stockage, quoi. En attendant, on aura quand même écrit de la donnée et quand ils effaceront la donnée, dans ce cas-là, tous les bugs apparaîtront. Parce qu'un virus, quand tu l'effaces, il se déploie. Hmm. Parce qu'il n'y a pas de vidéos qui ont été postées il y a 10 ans. En 2014. C'est une réponse con. Certes, mais vous avez compris le principe, en effet. Ça dépend le contenu qu'ils effacent. En attendant, on aura quand même endommagé leur disque dur. Et s'ils suppriment des vidéos, ben ça fera un mouvement général. Hein. Des bisous à la classe de développeurs programmation G Open Classroom. Je préférais à l'époque quand ça s'appelait le site du zéro. Maintenant, vous faites payer vos cours. Bande de raclures.